Bonjour tout le monde. J'ai pris des notes. Donc, je vous avais promis une vidéo sur la géométrie sacrée qui devait suivre la vidéo sur la géométrie. Écoutez, je vais faire même mieux. Je vais vous proposer deux vidéos sur la géométrie sacrée. Celle-ci, puis elle sera suivie d'une vidéo sur l'arbre de vie. Arbre de vie version Kabbale. Parce que je trouve que l'arbre de vie version judaïsme contient de nombreuses pépites qui vont nous permettre de poursuivre notre cheminement gnostique et d'examiner un nouvel élément de vérité. Donc on va y venir. Alors la géométrie sacrée, après la géométrie, écoutez c'est simple. La géométrie sacrée, ne vous laissez pas avoir par le terme sacré, ça n'a rien à voir, ça n'avait rien à voir au départ avec les religions. Même si on retrouve des motifs de géométrie sacrée dans toutes les religions, l'arbre de vie, les rosaces des cathédrales, les deux carrés l'un sur l'autre dans les mosquées par exemple. Bref, qu'est-ce que la géométrie sacrée? C'est la géométrie c'est une géométrie qui est utilisée par les architectes, les artistes pour créer leurs œuvres, mais elle a surtout été utilisée de tout temps pour ériger des temples et des palais, les constructions privées. On l'a utilisée en bijouterie. Regardez les bijoux que portent beaucoup de femmes sont des bijoux qui comportent des motifs de géométrie sacrée tels que la fleur de vie par exemple et tout un tas d'autres motifs. Donc elle peut être définie, alors il y a plusieurs définitions, donc si je vais sur le site Génie des lieux, oui, c'est un site d'architecture, la géométrie sacrée est définie comme un ensemble de proportions, de manipulations géométriques et de dimensions telles qu'elles ont pu être observées dans la nature, à travers les cristaux par exemple, à travers les fleurs, les fruits, les animaux, enfin bon. Tout ceci a servi de modèle pour créer cette géométrie particulière. C'est marrant, les cristaux, on les retrouve en physique, on les retrouve dans tout ce qui a trait à l'énergie, parce qu'ils sont, comment dire ça, l'organisation moléculaire des cristaux est une organisation, je cherche les mots, parfaitement ordonnée, dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et c'est ça, la géométrie sacrée. C'est une recherche d'équilibre. La perfection n'est pas en haut, n'est pas en bas, elle est au milieu. C'est l'équilibre. L'équilibre est un principe transversal. Transversal à tous les plans, transversal même à tous les univers. Voilà, ça fait partie des principes que nous retrouvons, comme le principe de l'alternance, comme tout un tas d'autres principes que nous verrons en ésotérisme bien plus tard. Donc moi, par contre, j'ai envie de la définir comme la géométrie de l'harmonie. Géométrie des formes, des proportions, mais aussi des lieux, des supports, comme on peut les voir avec les pentacles en ésotérisme. J'ai envie aussi de la voir comme une géométrie qui agit sur notre réel, visible ou invisible, tout ce qui est ondulatoire, puisque cette géométrie vise à ce que le microcosme soit en adéquation et ressemble au macrocosme, afin d'être en harmonie avec ce macrocosme, afin que les gens donc puissent vivre en harmonie et au mieux. C'est un réglage en fait. Tu te règles à ton environnement. Donc elle vise à reproduire l'équilibre, l'harmonie du macrocosme en favorisant l'harmonie du microcosme en favorisant un certain flux énergétique, une meilleure circulation dans notre microcosme. Ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut. Vous voyez, je relis, comme d'habitude, je relis géométrie, je relis science, je relis mathématiques, je relis la religion, je relis la métaphysique, parce que pour moi, en fait, ce sont différents langages d'une même vérité, cette vérité que nous essayons d'appréhender à travers l'examen un à un des éléments de vérité que je vous présente depuis un certain temps maintenant, et vous verrez qu'à la fin, tout se recoupera. Je l'ai dit encore hier, pour moi, la description du Big Bang se retrouve dans la Genèse. Lorsque vous faites un petit peu de Kabbale élémentaire, je ne vais pas rentrer dans la Kabbale poussée, qui est réservée à certains initiés, qui est complexe, et puis de toute manière, qui ne doit pas être révélé comme ça, parce que le savoir doit être donné, mais il faut qu'il y ait une relation d'équilibre, il faut que les personnes aillent aussi vers le savoir. Donc pour ceux qui aimeraient en connaître un peu plus, moi je vous invite à dépasser cette vulgarisation premier degré et à aller chercher par vous-même, parce que ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage qui transforme intérieurement la personne. Revenons à nos moutons et à la géométrie sacrée, donc, qui me rappelle le feng shui. Alors attendez, j'ai pris des notes parce que
pour essayer de structurer tout ça, mais en examinant mes notes, je m'aperçois que il y a quelque chose que j'aurais dû mettre au début, effectivement. Donc d'après Ivo Jacquier, donc c'est un autre site, hein, je vous donne mes sources en même temps, la géométrie sacrée, c'est la géométrie des yeux. C'est une géométrie, c'est la géométrie avec les yeux. J'aime bien cette définition. Qui s'est épanouie avant Pythagore. Alors peu importe Pythagore ait existé ou pas, en tout cas les principes de l'école pythagoricienne sont là, hein. Donc elle s'est épanouie avant Pythagore, c'est-à-dire sans calcul, grâce à son quadrillage. Avant la géométrie comparée, la géométrie de construction en art comme en architecture était conçue essentiellement comme un art des proportions. C'est une géométrie qui met en relation, symbolique les figures et les nombres. Vous voyez, géométrie, algèbre. On a vu ça déjà en géométrie. On peut dessiner le réel, on peut le numériser, on peut le mettre sous forme de chiffres. Ça c'est important, gardez-le à l'esprit. Donc elle met en relation symbolique les figures et les nombres, mais pas que, car il y a aussi l'objet et le sens de la représentation. Alors la symbolique manifeste l'impalpable, l'abstrait, l'idée qu'on ne peut manifester que par ses modèles. Alors comment expliquer ça? On va revenir à Platon, aux idées, aux principes. Est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que la justice? C'est des concepts abstraits. Nous n'avons que les effets de ces concepts. Nous sommes dans le monde de l'effet. Nous ne sommes pas dans le monde des causes. Nous sommes dans le monde de la projection, un petit peu comme un logiciel où vous auriez des informations, des dessins, des motifs qui seraient les principes. Nous ne sommes que les multiples. Nous sommes la projection de tout ceci. La géométrie utilise des figures parfaites, mais est toujours représentée de manière imparfaite parce que dans ce bas monde, la perfection n'existe pas. Et cette perfection-là, je l'ai définie tout à l'heure comme une recherche d'équilibre. Voilà. Donc, que ce soit... je regarde en même temps, excusez-moi. Je ne veux pas non plus faire de la lecture. Donc, cette géométrie-là, ben, moi, ça me rappelle le feng shui et son utilisation des formes, des matériaux, des couleurs et des endroits, que ce soit dans une habitation ou dans un endroit un peu plus grand, pour, pareil, permettre à l'énergie de circuler, afin d'installer une harmonie, afin que les personnes soient réglées avec le macrocosme et vivent au mieux ce qu'ils doivent vivre. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que quand on parle d'énergie, d'onde, on pense aussi à de l'eau. D'ailleurs, les poètes appellent l'eau une onde. Vous voyez, nous sommes dans un univers composé, je crois, à plus de 90% d'énergie électromagnétique. Le photon, Lucifer, le porteur de lumière. On baigne dans les ondes électromagnétiques. On baigne dans l'eau, etc., etc. Ben, comment dire ça? L'eau qui croupit n'est jamais bonne. Ça attire des mauvaises énergies. Une eau qui croupit, ben, une énergie qui croupit, c'est pareil. Il faut qu'elle circule. Voilà. Intuitivement, nous pratiquons un petit peu, nous respectons cela intuitivement, notamment lorsque nous faisons le ménage, lorsqu'on va nettoyer dans les coins, lorsque nous faisons le ménage de printemps, lorsque nous décorons au mieux. Je suis certain que vous avez chez vous des positions où vous êtes mieux, où vous vivez mieux. Lorsque vous déplacez votre bureau à certains endroits, vous travaillez mieux, et d'autres endroits, non. En feng shui, vous avez l'effet tortue. Si vous êtes à l'intersection de plusieurs flux et que vous êtes dos, par exemple, à une porte, vous êtes mal à l'aise. Lorsque vous avez, c'est l'effet tortue en feng shui. Lorsque vous avez un mur derrière vous, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, moi j'ai un bureau que je bouge tout le temps. Et j'ai une pièce là, ma pièce de travail qui est surchargée d'objets. Et de temps en temps, vous voyez, je la vide. Je fais un grand ménage et ça permet à l'énergie de circuler. Je travaille beaucoup mieux. Donc l'énergie, la circulation, c'est ça la géométrie sacrée. Ne pensez pas tout de suite aux religions, même si les religions vont s'en servir, mais les religions apparaîtront bien plus tard. Voilà, on ne peut pas la nier. Est-ce que vous pouvez nier l'énergie? Non. Est-ce que vous pouvez nier les ondes? Non. Comment est-ce qu'on peut nier la géométrie sacrée? Donc on retrouve les vérités de cette géométrie sacrée qui s'intègre dans la tradition primordiale. Alors pareil, allez voir sur YouTube Michel Desailles qui fait une conférence, je crois, de 2 heures sur la tradition primordiale. Vous allez voir, c'est passionnant, ce type explique très bien. Et vous y trouverez les compléments à cette vidéo qui est un petit peu décousue, je trouve, mais bon. Donc circulation énergétique comme l'eau, qui est une autre forme de vie et d'énergie. Donc la géométrie sacrée, elle s'intègre dans la tradition primordiale qui a été donnée ou transmise à tous les hommes. La tradition primordiale, c'est un ensemble de pratiques et de connaissances qui permettent de se régler
avec le plan supérieur. Malheureusement, cette tradition primordiale, ben, elle a été émiettée, elle a été ébréchée, elle a été récupérée par petits bouts, par des sociétés secrètes, par les bâtisseurs de cathédrales, par tout un tas de gens ou de sociétés ou de groupes. Certains l'ont utilisé pour améliorer, pour le bienfait de l'humanité, et d'autres ont conservé ce pouvoir. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le pouvoir est là pour libérer l'homme et non pas pour dominer l'homme. Hein. Deux utilisations du pouvoir. Vous avez des sociétés secrètes qui sont là et qui gardent un savoir caché qui ne leur appartient pas parce qu'il appartient à l'humanité, ce savoir. Elles le gardent pour dominer l'homme, elles gardent des secrets. Et vous avez d'autres personnes, à la manière d'un Prométhée, à la manière d'un Lucifer, oui, le vrai Lucifer, pas le Lucifer qu'on nous montre, qui essaye de répandre cette tradition, ce savoir, à travers les humains, afin de les faire progresser. Alors attention, c'est toujours pareil. Je ne vais pas te donner un livre avec des formules, je ne vais pas te donner des explications toutes faites, sinon ça ne sert à rien. Toute transformation se fait intérieurement. Donc la personne doit suivre un chemin, une initiation, faite d'expérience, faite de savoir, pour progresser. Je vais encore me répéter, peu importe la destination, c'est le voyage qui compte. Et c'est ça le cheminement gnostique. Donc la tradition primordiale et le trait d'union entre nous est quelque chose, que ce soit un autre plan, que ce soit une humanité précédente, avant cataclysme, et elle appartient à tout le monde. Certaines pratiques secrètes, etc., etc. Donc là, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc les traces de la géométrie sacrée, bah, écoutez, la géométrie sacrée, on la retrouve dès le 5e millénaire avant Jésus-Christ, à Asbury en Angleterre, Babylone, l'Égypte. On la retrouve partout, dans les villes. Il suffit de regarder un petit peu. Hein. Je vous ai cité les rosaces des cathédrales, je peux vous citer certains monuments, certaines dispositions de villes. Alors, de mémoire, les Romains, par exemple, lorsqu'ils construisaient les villes, ils commençaient par deux axes qui se croisent perpendiculairement. Le cardo, il me semble, hein, je vous fais ça de tête, et je ne sais plus comment s'appelait l'autre axe. Allez voir des villes comme Orange, qui sont des villes, des anciennes villes romaines, et vous comprendrez ça, le quadrillage romain, le quadrillage des villes. Ben, ça a un but aussi, énergétiquement parlant. La géométrie sacrée elle a été utilisée par exemple notamment pour construire tout un tas de bâtiments, tout un tas de monuments. Et elle a dû tenir compte des lieux. Comment dire? Dans certaines traditions, par exemple, on ne construit pas là où il y a de l'eau qui croupit. On ne construit pas à côté de cimetières. On ne construit pas à certains endroits. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises circulations énergétiques et ça a des conséquences. Un mal-être, on vit mal. Alors vous avez par exemple, vous voyez des maisons où il y a des fantômes, c'est habité, c'est possédé. Non, c'est une histoire d'énergie qui croupit, de résonance énergétique. Donc la géométrie sacrée, elle vise justement à éviter cela. Elle est utilisée par les bâtisseurs, les artistes. Nicolas Poussin, Dürer, Dali. Attendez, je vous montre quelque chose de Dali. Alors là, vous avez l'utilisation du nombre d'or. Non, non, c'est pas de l'or, Pierre Jovanovic. T'approches pas, Pierre. Ça, c'est la crucifixion, qui est aussi un tableau de Dali. Vous retrouvez l'utilisation de proportions telles que le préconise la géométrie sacrée. Vous retrouvez le nombre d'or, vous retrouvez tout un tas de choses, puisque Dali, pour moi, est un initié. Dürer, Vinci, Nicolas Poussin. Beaucoup d'artistes ont utilisé cette géométrie sacrée. Les décorateurs, mais aussi les musiciens, les bijoutiers, les ésotéristes, les pentacles et les figures, les glyphes, utilisent cette géométrie sacrée. Des dessins sur un support bien précis. Vous avez des supports nobles comme l'or et l'argent, mais vous avez des supports moins nobles comme le cuivre, qui permettent donc un dessin en 3D qui permet d'attirer une certaine énergie et de créer certaines ondes de forme. Donc en ésotérisme et en sorcellerie, on manipule de l'énergie. On utilise l'énergie, on utilise la géométrie sacrée. Je vous ai parlé d'harmonie, 6e séphira, Tiferet, beauté, harmonie, pi, phi, phi c'est quoi? Ça a un rapport, hein, 1,618, que l'on retrouve notamment dans la suite de Fibonacci. Phi est utilisé en géométrie sacrée comme pi. Il y a quelques temps, je vous ai dit, pi crée l'espace, phi l'occupe. C'est un peu ça, phi c'est les formes. Et c'est la quantification du beau. Là encore, on est dans la géométrie sacrée. Voilà, la recherche de la perfection, c'est la recherche de l'équilibre avant tout.
Je voulais vous parler de la création du monde par les Égyptiens, création géométrique, mais je préfère laisser la vidéo à venir vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, parce que là, je ne peux pas placer d'image, et ça va être très compliqué, mais bon, vous verrez apparaître petit à petit de l'œil d'Horus la ligne, le point, le principe féminin, le principe masculin, le triangle équilatéral, le carré, le cube, la sphère. Ensuite, vous aurez la graine de vie, la fleur de vie, le fruit de vie, etc. etc. Ben, la fleur de vie qu'on retrouve en bijouterie est une des figures de géométrie sacrée. Et je pense que la vidéo vous l'expliquera beaucoup mieux, hein, parce que là, c'est... Je regarde un petit peu. Oui, je vais... Alors. Oui, la Vesica Piscis, qui représente le verbe divin, ou un yoni. Alors certains voient la Vesica Piscis, c'est-à-dire les deux sphères entrelacées qui apparaissent lors du premier tempo de la création de l'univers, comme un sexe féminin. Bon, il y a des obsédés, parce que les Égyptiens voyaient plutôt la forme de l'œil humain ou de la bouche. Donc la Vesica Piscis qui contient dans un rectangle de triangles équilatéraux qui sont la base de la proportion divine. Géométrie sacrée. Les bâtisseurs de cathédrales utilisaient la géométrie sacrée. Ce qui est marrant à voir, ce qui est marrant à constater, c'est que ces bâtisseurs utilisaient des unités de mesure, par exemple, comme la coudée, la palme, la main, le pied, le pouce. Et lorsqu'on les hiérarchise et qu'on regarde, on retrouve la suite de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. La suite de Fibonacci se caractérise par le fait que lorsque tu additionnes deux termes, tu as le terme qui suit. Par exemple, 1, ensuite tu as 1, puisque 1 plus 0 égale 1. 1, donc 1, si tu les additionnes, ça donne le 2, troisième nombre. 1 plus 2, ça donne le 3, quatrième nombre. 2 plus 3 donne le 5, cinquième nombre. 5 plus 3 donne 8. 8 plus 5 donne 13, hein, vous avez compris le principe. Et donc le rapport donne phi, qui est la 21e lettre de l'alphabet. Pas vous dire de bêtises, 21e lettre de l'alphabet le Graal. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente, qui traitait de la géométrie, je vous ai parlé de la quadrature du cercle, la duplication du cube et la trisection des angles, qui sont des problèmes géométriques insolubles si on veut les résoudre avec les outils de la géométrie, c'est-à-dire le compas, la règle et l'équerre, et qui sont donc insolubles. On l'a découvert il y a 2 siècles. La quadrature du cercle vient en fait des 3 tables qui ont supporté le Graal. Vous aviez une table rectangulaire, une table carrée et une table ronde. Et chacune, les 3 ont la même superficie. Et donc, voilà. Et leur nombre est 21. Et là, il y a un codage, ce n'est pas un rapport 2 divisé par 1, mais phi, le nombre d'or, c'est le rapport entre le diamètre d'un cercle et le côté d'un carré ayant tous les deux la même surface. Voilà. Donc la géométrie sacrée se retrouve dans la nature essentiellement, hein, et c'est d'ailleurs cette nature qui inspire les gens qui utilisent cette géométrie sacrée. Donc 5e siècle, on en a parlé. Le but, c'est de créer la beauté et l'harmonie. C'est un outil de création dans lequel toute proportion est justifiée, et chaque élément, aussi petit soit-il, est toujours en rapport avec le tout. Hein, la partie, le tout, on l'a vu avec Cantor aussi, hein, dans la théorie des nombres. Et c'est une loi universelle de création. Donc elle crée la beauté et l'harmonie en installant un certain ordre qu'on retrouve dans les cristaux. Ces effets, écoutez, c'est le bien-être, le réglage, la connexion. Alors, on retrouve aussi la géométrie sacrée dans la lithothérapie, dans le feng shui. On la retrouve aussi intuitivement un peu dans les traditions de chaque peuple. Il est aujourd'hui possible de montrer l'impact de la géométrie sacrée. Petite coupure, je m'excuse. Donc, il est aujourd'hui possible de montrer l'impact de la géométrie sacrée sur le rayonnement électrophonique émis par le corps. Donc son domaine édifice religieux, édifice tout court de pouvoir, certains édifices privés, donc les maîtres bâtisseurs, ancêtres des francs-maçons, de la franc-maçonnerie opérative, utilisent certains éléments de géométrie sacrée et les ont transmis notamment aux compagnons qui les utilisent pour, à leur manière, libérer l'homme, alors que les sociétés secrètes gardent ce savoir et demandent à ce qu'on soit initié. Certaines dominent l'homme en gardant ce savoir et en le donnant en personne. Donc voilà, cette géométrie, elle est présente partout, à toute époque, dans tous les peuples.
Je vais revenir sur les caractéristiques. Donc elle utilise des proportions bien précises et en nombre limité. Proportions basées soit sur des rapports musicaux, soit sur un nombre d'or, soit sur des racines carrées. Donc il y a tout un tas de temples, de construction comme l'Osirion, le Parthénon qui utilise, il me semble, Phi, des églises, des cathédrales, où vous voyez ces rapports. Une autre caractéristique, ce sont de la géométrie sacrée, c'est donc elle est issue de manipulations géométriques. L'homothétie, la rotation, la symétrie, l'inscription, la division sacrée ou dorée, la décomposition et la juxtaposition, la bisection, qui est une combinaison entre la rotation et l'homothétie. Ça me rappelle un petit peu le jeu d'instruction d'un processeur dans un ordinateur qui a ces éléments. La géométrie sacrée donc, utilise des formes géométriques parfaites, hein, le parfait, le divin, et ses représentations imparfaites, bien évidemment. Elle utilise un système de mesure, je vous l'ai dit, donc le pouce, la main, le pied, le coude, la palme, le mètre sacré, la coudée royale, etc., etc., etc. Elle utilise donc le problème de la quadrature du cercle, on en a parlé. Elle a recours aux nombres et à leurs symboles, essentiellement 1, 2, 3, qui permettent les autres nombres. Donc en les additionnant, on obtient certains symboles, une symbolique. Par exemple, je ne sais pas, 4, ça peut être 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça peut être 1 plus 3, et ça donnera à chaque fois un symbole différent. Je vous invite à creuser. Là, moi, je ne vous donne que des éléments. Je ne veux pas vous faire un cours. Je ne vous donne que des éléments d'une vulgarisation premier niveau. C'est à vous de faire le travail. Je ne suis pas gourou. On se comprend. Je dis ça parce que j'ai pas mal de nouveaux abonnés qui me découvrent. Donc voilà pourquoi je me répète. Je m'excuse pour mes anciens abonnés qui me suivent depuis le début. Je suis là pour vous apporter un petit savoir. Pour le transmettre, je suis un élève comme vous. Je joue au prof pour que vous soyez un nouveau prof. Voilà, donc après allez creuser. Michel Deseille, Yves Jacquier, Génie des lieux, etc., etc., etc. Allez vérifier. Pareil dans vos commentaires, si vous apercevez que j'ai commis une erreur, n'hésitez pas à me rectifier. Les outils utilisés par cette géométrie sacrée ont pendant très longtemps été la règle, l'équerre et le compas. Aujourd'hui, on a des logiciels d'architecture. Vous voyez encore ce lien entre l'informatique, la géométrie qui essaye de représenter le réel, l'informatique qui permet de numériser, l'informatique et les mathématiques qui permettent de numériser le réel. Qu'est-ce que le réel? On peut numériser le réel. On peut créer des mondes numériques comme Second Life, comme les Sims. On peut même les installer sous forme de grille. Ah, attention, ça va couper. On va y arriver, hein. Donc je disais qu'elle utilisait certains outils comme la règle, l'équerre et le compas, qu'aujourd'hui nous avions des logiciels d'architecture qui permettent de numériser la réalité, géométrie, utilisation de concepts mathématiques comme l'algèbre ou le fractal, informatique. Alors l'informatique, c'est aussi l'électronique, vous voyez, encore une fois, on unit, on est transversal pour aboutir à quelque chose de plus complexe. Vous voyez, la géométrie, c'est tout un monde, mais c'est aussi une unité pour un monde supérieur. Le Soleil, c'est aussi un système. C'est une unité par rapport à la galaxie. Vous voyez la construction, en plus, il y a une certaine fractalité là-dedans. Donc on parle des formes. Pour le fond, hein, beaucoup de vide quantique, résultante de la forme. Bon, pour le quantique, je vous laisse aller voir les vidéos aussi. Et je vous laisse surtout ne pas écouter le ramassis de conneries qu'on voit dans les films ou dans le New Age à la con sur le quantique où on fait dire tout et n'importe quoi. Vous avez des types qui sont incapables de faire une multiplication avec la table de 9 et qui viennent te parler de physique quantique et patati et Dieu et ça et mon cul et tout ça. Et ferme ta gueule parce que lorsque tu vas interroger un physicien quantique, il va te parler de modélisation, il va te dire que toute interprétation avec des mots de la physique quantique est stupide et en fait il va te dire ferme ta gueule. Et toi, tu repartiras la queue entre les jambes et tu fermeras ta gueule et tu quitteras le New Age qui fait dire n'importe quoi à la physique quantique. Mais c'est bien, ça fait bien. Et je fais de la physique quantique. Ça, depuis 20 ans, c'est à la mode, quoi. Donc les œuvres d'art, oui. Donc j'ai cité Poussin, j'ai cité Vinci, j'ai cité Dali. L'arbre de vie que nous allons voir, l'arbre de vie kabbalistique, par exemple. Hein, je ne parle pas de l'Yggdrasil nordique, je ne parle pas de tous ces arbres de vie, parce que c'est un concept que nous retrouvons dans quasiment toutes les traditions. Non, moi je vous parlerai de l'arbre de vie hébreu, parce que vous avez dans ce concept d'arbre de vie, vous avez un tas de pépites très intéressantes. Je pense même que c'est l'arbre de vie hébreu, je crois que c'est le plus intéressant à étudier.
Spirale d'or, rectangle d'or. Ben, vous voulez un rectangle d'or, la feuille A4, le format A4. Voilà. Format A4, on retrouve le rectangle d'or, on peut retrouver phi dedans et on retrouve une certaine harmonie, les justes proportions. Je vous ai parlé des bijoux, qui sont des pentacles dissimulés. Donc quelque part, madame, lorsque vous portez certains bijoux, vous portez des pentacles qui attirent certaines énergies autour de vous. Et sans vous rendre compte, vous êtes dans la sorcellerie. Non mais je suis sérieux. Voilà. Gris christique, fleur de vie, Merkaba, cube de Métatron, solide platonicien. On va voir tout ça. Les solides platoniciens, ils sont en nombre de 5, le cube, le dodécaèdre, l'isocaèdre, le tétraèdre. J'en oublie toujours un. Pourquoi j'en oublie toujours un? Comment ça? Non mais vous avez le cube, l'isocaèdre, le dodécaèdre. Bref, vous avez plus d'une centaine de figures en 2 dimensions qui ont leurs angles et leurs côtés égaux. Tous les angles sont égaux, tous les côtés sont égaux, on est d'accord. Et lorsqu'on monte en 3D, vous n'avez plus que 5 solides, les solides platoniciens, que nous retrouvons dans le cube de Métatron. Métatron étant le prince de la face, le seul qui puisse voir Dieu, face, interface. On revient au divin. Donc chez les Hébreux, c'était un archange, hein, un séraphin même, chez les Hébreux. Et dans ce cube de Métatron qui a une signification ésotérique énorme, nous retrouvons les 5 solides platoniciens qui appartiennent aussi à la géométrie sacrée. L'étoile de David, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Alors l'étoile de David, alors là je sais qu'aujourd'hui on est dans un monde de merde où tout est politisé, où on va me dire silicionniste. Non, l'étoile de David appartient aussi à la tradition primordiale. Et ce symbole, je crois qu'il faut plus d'une vie pour le comprendre. Voilà. On retrouve ce symbole dans le losange, dans le X. C'est l'interpénétration du macrocosme avec le microcosme. Et au milieu, vous avez l'homme, l'équilibre, l'homme luciférien. L'étoile à 5 branches, pareil. On a parlé de phi, de la quantification du beau. Dessiner le beau assimilé à l'harmonie. On peut assimiler le beau à Tiferet, la 6e séphira. Bon, certains vont me dire, non, c'est Nézach. Non, je te dis que c'est Tiferet, c'est comme ça. Voilà. Parce que tu as un savoir qui est un peu biaisé pour que tu te loupes et que tu finisses dans la forêt. Moi, je te dis que c'est Tiferet le beau. Que dire de plus? Que la géométrie donc, a été alliée à l'informatique, alliée aux mathématiques. Bah, d'ailleurs, elle appartient à la mathématique, l'électronique, le langage, la physique, et ainsi de suite. Et on peut recréer un monde, on peut créer un monde de manière numérique. L'œil d'Horus, on le verra plus tard, hein, l'œil d'Horus qui crée l'univers, symbolisme des sociétés secrètes, on l'a vu aussi. Allez voir, allez faire un petit tour du côté de la musique, du côté de chez soi, non je rigole, du côté de la musique des sphères de Platon, allez voir ce que fait Xenakis, une musique qui utilise phi, pareil, donc une structure. J'ai envie de vous dire que vous retrouvez de la géométrie sacrée dans la dissertation à la française, avec cette harmonie, avec un plan, une introduction en entonnoir qui fait un quart de la dissertation, une sortie en entonnoir inverse, la conclusion, pareil, un quart, et au milieu vous avez un plan en 2 ou 3 parties, plan équilibré qui répond à la question, qui est structuré en chapitres avec des chapeaux, etc., etc. Pour ceux qui font des dissertations soit en droit, soit dans d'autres disciplines, vous me comprendrez. J'ai envie de vous parler du plateau de Gizeh, avec ses nombreuses figures symboliques qui utilisent la géométrie sacrée. J'ai envie de vous parler de la nef des églises. Vous connaissez Salim Laibi? Salim Laibi a une association qui s'appelle la Comeba. Regardez le logo de la Comeba, c'est 2 carrés. Vous avez un carré comme ça et un carré comme ça un petit peu, avec la pointe vers le haut. Un carré et un losange, on va dire. Et bien ça, c'est un signe de géométrie sacrée. Certaines mosquées, les dessins dans certaines mosquées, les entrelacements, tout ça, c'est de la géométrie sacrée. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, avant, on construisait des cathédrales et des mosquées, et je pense aussi des synagogues à des endroits bien précis, pour profiter de certaines énergies liées à la Terre, à l'aspect chtonien de la Terre. Vous avez les lignes de Hartmann, les lignes de Lé. Toujours l'énergie. Énergie, information, énergie support et information. Énergie, support de l'information, vous voyez. À notre époque, l'époque de Kali Yuga, époque de dégénérés, comme dirait Salim, on construit des églises comme ça, on n'utilise plus la géométrie sacrée. Ils sont en train de tuer ce qu'il y avait de plus important dans les religions, les vraies, hein, pas
pas les pseudos, pas la religiosité. Vous voyez, maintenant on construit des églises, c'est n'importe comment. Moi j'ai vu des églises New Age, tu sais, modernes, c'est n'importe quoi. Construit comme ça à la va-vite, n'importe où. Non. Avant on construisait pas n'importe où. On savait les endroits où il fallait construire, les endroits où il fallait pas construire. On se croit moderne, on se croit intelligent, on se croit malin, on croit tout savoir, on sait rien, on est devenu con par rapport aux gens des temps anciens, qui eux avaient ce savoir, avaient cette intuition. Nous, on a cette arrogance, on croit tout savoir et on a tout, on est incapable de mémoriser des numéros de téléphone. On est devenu des loques, on est assisté dans tout. Je prends le bus, avant il marchait 10 bornes. Moi, mon père a 80 balais, bon maintenant il les a dépassés, il faisait encore ses 10 bornes. Je pense que les anciens, quelle que soit la culture, la tradition, faisaient pareil. Avant, les gens mémorisaient. Avant, les gens avaient une certaine logique. Il y avait la cause et l'effet. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Les gens sont devenus débiles, stupides, illogiques. Et on construit n'importe où. Et tout ce que je viens de vous dire là, il y aura toujours des petits malins pour dire complotiste, c'est n'importe quoi. Là, maintenant, on vit dans le monde de la pierre, du dur, alors que c'est du vide. Hein. La mécanique quantique vous explique que tout ce qui nous entoure, c'est 99% de vide, dont on ignore la nature réelle, dont on ignore même la localisation, et avant des cohérences, on ignore même leur état. Vous voyez, intéressez-vous à ça, hein, parce que moi, je me suis amusé à déconstruire un petit peu tout ça. La géométrie sacrée, maintenant, si vous en parlez dehors, les gens rigolent. Alors que vous avez certaines personnes qui continuent à l'utiliser. Observez bien les villes, observez bien certains monuments. Vous avez encore des petits malins qui gardent ce savoir. D'ailleurs, je me pose une question. Pourquoi dans nos villes, on commence à voir des pyramides, des ziggourats, des tours de Sauron? Est-ce que c'est pas lié? Donc c'est la géométrie sacrée, donc c'est quelque chose de très intéressant conceptuellement, car ça marie donc la géométrie, l'énergie, le divin, l'informatique et bien d'autres choses. Les circuits électroniques, par exemple, qui forment le processeur, respectent une certaine géométrie, tout en tenant compte aussi de la physique quantique pour l'échauffement notamment provoqué par les électrons. Électron, symbole de la matière. Photon, symbole de l'ange déchu qui a perdu en fréquence. Bon, faut pas que je glisse, hein, mais on retrouve à nouveau la géométrie sacrée. Vous voyez, c'est marrant hein, qu'on fait des liens, on revient dans le symbole, on quitte le diabole. T'as la géométrie, t'as les maths, t'as ci, t'as ça, pourquoi cette forme, pourquoi ci, pourquoi ça, patati, patata, et puis quand tu reviens en arrière, quand tu vas voir un peu ce qui se faisait, ce qui se disait, tu commences à comprendre tout un tas de choses. Et faites l'essai, je suis sûr qu'il y a des coins où vous vous sentez bien, il y a des coins où vous vous sentez mal. Cherchez chez vous l'endroit où vous êtes le mieux. Vous vous posez, vous pouvez rester des heures. Et les endroits où vous n'êtes pas bien. Cherchez aussi les endroits où vous travaillez, où vous êtes plus productif. Et les endroits où vous n'avez pas envie de travailler. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Lorsque vous êtes par exemple dans un chalet, il y a trop de bois, il y a cet effet bois qui fait que vous ne pouvez rien finir. Vous avez du mal à vous engager dans des travaux. Et on revient à cet équilibre. Le feng shui, c'est l'utilisation des formes, donc le carré, le rond, le triangle. Tiens, ça me rappelle la PlayStation. La croix étant le point et la ligne. Toujours l'informatique. Tous les chemins mènent à l'informatique. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Que dire d'autre encore? Avant d'attaquer l'arbre de vie, mais je ne vais pas l'attaquer sur cette vidéo parce que c'est assez complexe. Que dire d'autre encore? Je cherche. Je ne vois pas. Je pense que... Oui. Vous voyez, les villes que je vois comme des processeurs avec leur lot de condensateurs où nous, humains électrons, entrons, sont... certains endroits, certains quartiers, par exemple, dégagent ce que j'appelle une vibration, une atmosphère. J'aime chasser ces vibrations. Là aussi, c'est lié à quoi? Aux formes, à la géométrie sacrée. Lorsque je vous parle d'ondes de forme, c'est des ondes provoquées, c'est des ondes particulières qui sont tributaires de la forme. Donc en ésotérisme, par exemple, on travaille sur ça. Alors les gens rigolent. Les physiciens te disent ça n'existe pas. Enfin, les mauvais physiciens et les mauvais scientifiques, parce qu'un bon scientifique, un vrai scientifique te dira je suis désolé, la science est là pour expliquer le comment et nous n'avons pas les outils pour travailler sur ce genre de choses. Il te dira pas ça n'existe pas. Ça, c'est les scientifiques bidons et bornés, les pseudo-scientifiques. La vraie science te dit juste on est là, on travaille avec certains outils, certaines mesures pour expliquer le comment et pas le pourquoi.
Donc onde de forme, géométrie sacrée, je pense avoir fait le tour un petit peu. Hein. Je suis en train de regarder. Voilà. Enfin bref, si vous voulez creuser cette piste, donc posez-vous, allez sur internet ou allez voir un petit peu ce que fait Michel Desailles, allez chercher l'information, allez creuser l'information. Je vais finir en disant que je remercie tous les nouveaux abonnés que j'ai. Bon, je me suis découvert une popularité qui peut être gênante puisque on voit ma bobine sur un article du Monde, la honte. Franchement, la déchéance. J'aurais préféré me retrouver en prison que finir là-dessus. Oui, non, surtout le monde. Donc, pour ces nouveaux abonnés, ne soyez pas déstabilisés par mon style. Je privilégie le fond à la forme. Oui, je ne me coiffe pas, je me fous, en fait, ça me saoule. Mes vidéos sont volontairement pas travaillées, je fais tout ça en une prise. Je déteste tout ce qui est trop propre, tout ce qui est trop carré, tout ce qui n'est pas spontané. Je préfère la spontanéité, la vérité, hein, comme on dit, le simple et le saut du vrai. Ben, je préfère rester simple. Ne soyez pas déstabilisés par mon ton. Bon, aujourd'hui, je blague pas trop parce que là, je me réveille, mais ne soyez pas déstabilisés par mon ton. Ne soyez pas, faites pas attention à moi en fait. Bon, je me floute pas. Au départ, je me floutais. On me disait ouais, mais tu te caches, donc je me suis déflouté. Mais ne faites pas attention à moi. Hein. Le messager ne compte pas, c'est le message qui compte. Et allez creuser. Je mène un cheminement gnostique à travers différents champs de savoir pour trouver des éléments de vérité qui me permettront à moi de finir mon cheminement et de comprendre ce qu'est réellement l'univers, ce qu'est réellement quelle est la nature de l'homme, la véritable nature de l'homme, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons, et quelle est la nature de ce qu'on appelle Dieu. Sachant qu'il y a des contradictions entre le Dieu lointain, le Dieu froid, et le Dieu proche qui est anthropomorphique. Sachez aussi que je suis gnostique valentinien, je ne verse pas dans les religions, même si je respecte les religions et les véritables religieux, hein, pas les trucs là qu'on voit en ce moment. Là. Parce que dans les religions, si vous voulez, les religions te permettent de faire un bout de chemin. Si tu veux aller vers Dieu, tu vas vers la connaissance. Qu'est-ce que Dieu? Voilà, c'est pas un barbu sur un nuage qui te flique et qui te fouette et qui te demande de faire des trucs. Ah, soumets-toi 10 fois par jour. Non, ça c'est de la connerie. Ça c'est de la domination humaine. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'univers réellement? Qu'est-ce que l'illusion, la maya dans laquelle on vit? La vacuité dans laquelle on vit? Que sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Voilà pourquoi et vous verrez dans mes vidéos, j'ai parlé d'un petit peu tout, physique quantique. Bon, je l'ai effacé, ma vidéo sur la théorie des cordes, donc du subquantique, mais j'en ai parlé. Géométrie, mathématiques, pi, phi, théorie des nombres, Cantor, Euler, etc., etc. Bientôt, je parlerai d'informatique, je parlerai de gnosticisme, etc., etc. Tout ceci me permet donc de mettre en avant des éléments de vérité qui ensuite me permettront de dégager des structures, qui me permettront d'aller vers des hypothèses que je vous proposerai. Hein, il y aura deux grandes hypothèses, deux grandes théories qui ne sont pas scientifiques. Hein, je ne suis pas scientifique. Hein, et puis mes théories ne respectent pas les critères dictés par Karl Popper, c'est-à-dire l'expérimentation, la réfutabilité, etc., etc., un formalisme scientifique. Non, moi je fais dans la métaphysique. Donc le but à la fin, c'est de dégager deux grandes hypothèses qui elles-mêmes contiennent des variantes pour répondre à cette question. Voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Qui sommes-nous? C'est quoi tout ça? C'est n'importe quoi. Voilà. Et donc les religions permettent de faire un bout de chemin, même si je pense qu'elles installent quand même un cadre à un moment donné et qu'elles empêchent à l'humain d'aller plus loin. Voilà pourquoi je le dis d'ailleurs hier en hangout, je dis aux gens, si vous êtes vraiment proche de ce que vous appelez Dieu, il faut aller vers lui par le biais de la connaissance. Savoir qui il est, pour vous identifier à lui, comme ça vous remonterez à la source. Voilà. Parce que tu auras beau faire, je fais le ramadan, je fais la messe, je fais Shabbat, tout ça, si tu n'es pas derrière l'esprit, si tu ne vas pas vers l'aspect ésotérique des religions, si tu ne creuses pas, ça ne sert à rien ce que tu fais. Et il n'aime pas les ignorants. Ce concept de Dieu n'aime pas les ignorants. Alors tu pourras faire 20 000 Shabbats, tu pourras faire 12 000 ramadans, tu pourras aller à la messe, tu pourras aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que tu ailles vers lui, et pour aller vers lui, il veut que tu le connaisses. Connaissance, Sophia, la sagesse, la connaissance. La connaissance, c'est du savoir auquel tu mets un sens. Ok? Voilà. Le reste, c'est de la flûte. C'est ça le truc. Prenons un exemple, le Coran. Tous les gens que j'ai vus en ont une interprétation littérale. Si j'étais hébreu, je dirais le pshat. Et derrière, il faut décrypter. Alors, on va me dire, ouais, mais non, il ne faut pas interpréter, il faut décrypter. Dans le Coran, il y a un chiffre 19. Il y a une structuration mathématique.
Voilà. Donc au lieu d'essayer d'imposer des pratiques complètement stupides et décousues, va lire les livres sacrés, essaye d'aller au-delà du sens littéral, essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, et tu verras que les portes vont s'ouvrir à toi, et tu rentreras dans le chemin gnostique de connaissance. Pour les gnostiques, c'est pareil. Alors le gnosticisme, c'est 5 écoles. Vous avez tout et n'importe quoi. Les gnostiques, ce sont les cathares, par exemple. Ce sont les valentiniens, Salomon Valentin, 2e siècle, Alexandrie, Égypte. Et vous avez les sectophytes, ce que j'appelle les sectapartous. Vous avez tout et n'importe quoi. Voilà. Quand Salim Laibi me dit c'est des satanistes, tu n'as rien compris, Salim. Parce qu'un vrai gnostique te dira que Satan, l'archonte, a été créé par le démiurge, et que nous parlons du plérome au-dessus, du protopère, ou de Barbello, la mère, de Sophia, des Syzygies, des 31. T'as pas compris. Parce que, excuse-moi de le dire comme ça, mais même dans les films X, je vois des types avec des cranks. Tu vois pas qu'ils prennent nos symboles, ils les détournent. Arrêtez de croire dire que les gnostiques sont sataniques, c'est rien compris. Les gnostiques, c'est les Pérates, c'est les Bogomiles, c'est Simon le magicien au Proche-Orient, c'est les Zoroastriens. Regarde Joe. Le 8. Regarde ça. Salim, essaye de comprendre. Regarde ça, Salim. Tu vas me dire c'est satanique. C'est la clé du savoir et la clé de la vie. Comment dire ça? Qu'est-ce que la vie? Est-ce que ce serait pas l'information plus énergie? Ça, tu sais, tu la tiens, c'est la clé de vie que donne Osiris, que donne Horus, premier pharaon, au premier Adémès, le premier pharaon humain. Attends, je vais t'en trouver d'autres, moi, parce que des croyants que j'en ai plein. On parle de géométrie sacrée. Non, je ne suis pas en train de glisser, hein, il y a un rapport. Regardez un truc de géométrie sacrée. La spirale. Là, vous avez fini. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La spirale. L'hexagramme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je cherche, hein, excusez-moi. Motif de géométrie sacrée. La rosace aussi. Tout est lié. Voilà, donc le cheminement gnostique, c'est ça l'expérience gnostique. Un gnostique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se détache de la matière, qui petit à petit s'isole un petit peu de ce 3D, de ce réel qui te pollue énergétiquement, et qui, par une association de connaissances et d'expériences, avance pour aller vers Dieu, mais pas votre Dieu, le concept de Dieu. Et sous peu, vous verrez que ce concept-là est un concept étonnant. Étonnant. Qu'est-ce que Dieu? Que sont les dieux? Ben ouais, on te dit oui, Dieu il est impermanent, c'est pas un être humain, c'est quelque chose qui est là, elle est partout, elle est en nous, etc. Et 2 pages plus loin, on te dit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu dis attends, donc si on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, pourquoi on me dit que Dieu 2 pages avant il est impermanent, tatati, la contradiction elle est là. S'il n'y aurait pas de Dieu, est-ce qu'il n'y aurait pas un démiurge et un protopère? Après, tu regardes la prière du protopère, tu dis, bah. Et puis au bout de 2 ans d'études, tu dis, cette prière-là, oui, d'accord, c'est un processus. Voilà pourquoi quand je vois des gens tuer d'autres gens parce que, je sais pas, il n'a pas fait ci ou il n'a pas fait ça, ces gens-là n'ont rien compris. Voilà, donc le gnosticisme, c'est pas du satanisme du tout. Voilà. Ah oui, dernière chose aussi, la lithothérapie, je ne sais pas si je vous en ai parlé, appartient aussi d'une certaine manière à la géométrie sacrée parce qu'elle permet de réguler les énergies. Voilà, donc c'était la géométrie sacrée. La prochaine vidéo traitera, enfin la prochaine vidéo sur la géométrie traitera de l'arbre de vie kabbalistique, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est là où on retrouve les meilleurs concepts. Hein, parce que pour moi, le judaïsme et les Hébreux sont les Sumériens et sont ceux qui ont fait l'Égypte antique. C'est un peuple de passeurs. Voilà, hein. J'ai dit les Hébreux. C'est important. Voilà, les Hébreux viennent d'Our. C'est les Sumériens. Le peuple élu, c'est Sumer. Donc parmi les Juifs, vous avez des Hébreux. Et vous êtes les Sumériens. Ciao tout le monde. Nous sommes samedi. Samedi. 7.
7 qu'on va retrouver aussi. On va retrouver notamment dans les proportions de la géométrie sacrée, le 7. 7 l'Égyptien aussi. Bon, j'arrête de lire, j'arrête de vous ennuyer. Je vais aussi faire quelques vidéos là entre celle-ci et celle sur l'arbre de vie. Je vais vous poser les documentaires là qui suivent là sur l'école des mystères des prêtres d'Horus, qui est une école à mystère à laquelle je m'identifie. Dans ces documentaires, faut pas tout prendre. Il y a des grosses pépites. Je vous laisse faire le travail. Ciao tout le monde. Faut Céline.